C'est simple, c'est comme une chaise. C'est 4 piliers pour que ce soit bien stable et confortable. Que ça soit parce que les festivités approchent ou parce que vous aimez vous entourer, avant de plonger dans la joie des retrouvailles, je vous invite à découvrir les 4 piliers d'une communication épanouissante. À quel point est-ce que ça pouvait fonctionner? Et je me suis aperçue que vraiment, quand on a compris les 4 piliers, la communication, elle devient beaucoup plus fluide et les relations humaines deviennent plus faciles et plus confortables, quelle que soit la situation. Y compris quand ça se passe pas bien d'ailleurs. Faut arrêter d'être par défaut et par dépit comme si vous étiez une victime de vous-même. Vous êtes quand même celui qui parle, vous êtes quand même celui qui pense, vous êtes quand même celui qui choisit de s'exprimer ou pas. Il y a des études qui ont été faites, il y a des petites vidéos résumées qui sont fabuleuses sur le fonctionnement du cerveau. Il se trouve qu'il y a tellement d'informations qu'on en capte seulement un tout petit bout à chaque instant. Donc de toute façon, parmi toute l'information qui est présente, on en capte seulement un tout petit bout. Quel petit bout à votre avis? Ces 4 piliers sont vraiment un passage pour éveiller la magie des relations. Vous imaginez 50% de ce que vous racontez, de ce que vous croyez vous souvenir, est faux en fait. Vous l'avez inventé. Bienvenue pour ce 7e épisode de la saison 2 de Reprogrammez-vous. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur évidemment parce que j'ai écrit un livre sur le pouvoir des mots, un secret du succès relationnel, qui a vraiment pour but de partager ces éléments fondamentaux sur le fonctionnement de la communication pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour que tout le monde puisse se sentir mieux, à la fois vous, à la fois les autres, et du coup les deux dans une interaction, ou les N personnes quand tout un groupe est impliqué. C'est un livre que j'ai pas spécialement voulu l'écrire au départ, mais à force d'interagir avec des amis et des proches qui vivaient des situations inconfortables, je leur demandais de m'expliquer un petit peu, et puis je me suis aperçue au fur et à mesure que chaque fois, il y a des éléments vraiment fondamentaux qui revenaient systématiquement, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, quelle que soit la personne, le tempérament, etc. Et au fur et à mesure, de temps en temps, il y en a un qui me disait « Oh, franchement, tu devrais écrire un livre. Oh, franchement, tu devrais écrire un livre. » Et puis finalement, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Et j'ai eu l'occasion de vérifier par moi-même et pour moi-même dans des situations très variées, de différents domaines, à quel point est-ce que ça pouvait fonctionner. Et je me suis aperçue que vraiment, quand on a compris les 4 piliers, la communication, elle devient beaucoup plus fluide et les relations humaines deviennent plus faciles et plus confortables, quelle que soit la situation. Y compris quand ça se passe pas bien d'ailleurs. Ça peut devenir confortable quand on comprend ce qui se passe et que du coup on n'a plus besoin d'en souffrir parce qu'on sait ce qui se passe. Et ensuite il y a les 4 piliers et puis il y a la recette. Et je me suis aperçue au fil du chemin que quand ça dysfonctionne, si on a l'honnêteté de regarder ce qui s'est passé, on s'aperçoit qu'il y a un des ingrédients de la recette qui n'était pas respecté. Et du coup c'est pas grave, ça a un côté qui permet de baisser sa garde et de se dire ok, c'est vrai, j'ai raté cet ingrédient, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et du coup on sait là aussi pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc il y a 4 piliers que je voudrais vous résumer. Le premier, c'est le sens des mots. Le sens des mots, il est important pour plein de raisons. Je vais juste vous aborder quelques aspects. Chaque mot a une énergie propre et les mots que vous allez utiliser vous sont les porteurs, si vous voulez, de votre intention. Quelle est votre intention quand vous vous exprimez? Parfois, on a tendance à parler comme ça, juste à la volée, et à pas se rendre compte que les mots ont réellement un impact. Et j'ai expliqué dans l'épisode précédent, justement, pourquoi et comment est-ce que les mots ont réellement un pouvoir et un impact important sur nos interlocuteurs. Je vous invite à regarder cet épisode si vous ne l'avez pas déjà vu. Et pour aller plus loin maintenant, il est important de vous rendre compte que votre intention est importante, que ce soit par exemple pour les fêtes ou à une réunion de famille, quel que soit le moment de l'année. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait d'exprimer que vous n'appréciez pas le goût du poulet ou que les rideaux vous déplaisent ou que la façon de s'habiller de la personne que vous avez en face de vous est comme ci, comme ça et que selon vous, ça pourrait être mieux ou ça pourrait être autrement? Quel est l'intérêt pour vous d'exprimer ça?
Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Est-ce que c'est pour exprimer votre inconfort? Est-ce que c'est pour que l'autre se sente mal? Est-ce que c'est pour que l'autre se sente bien? Parce que si vous avez envie que les autres se sentent bien avec vous, faites attention à ce que vous leur dites. Parce que si votre façon de vous exprimer sans y réfléchir fait que les autres se sentent mal à vos côtés et que c'est pas votre intention, dans ce cas-là, il y a quelque chose à réajuster. Faut arrêter d'être par défaut et par dépit, comme si vous étiez une victime de vous-même. Vous êtes quand même celui qui parle, vous êtes quand même celui qui pense, vous êtes quand même celui qui choisit de s'exprimer ou pas. Et si vous n'avez pas encore l'habitude de vous exprimer avec discernement, avec conscience de ce que vous dites, c'est juste un entraînement. Commencez déjà par en avoir l'intention. Vous allez peut-être vous rater les quelques premières fois, et puis au fur et à mesure, ça va petit à petit devenir une nouvelle habitude pour vous. Vous pouvez retourner voir l'épisode 4 qui nous explique justement la relation à l'habitude. Alors, ce sens des mots, il est important parce que la personne que vous avez en face de vous, peut-être que vous avez quelque chose à dire, mais peut-être que cette personne-là, elle aurait d'autant plus besoin d'un compliment, ou d'un encouragement, ou d'une parole sympa, distrayante. Quelque chose qui peut redonner une lueur de joie, de bonheur. Vous voyez, au lieu que ce soit toujours la critique habituelle, ou la remarque que vous faites sans y réfléchir. Et ça, c'est très important pour prendre en compte le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est ce que j'ai appelé l'effet boomerang. C'est simple, vous connaissez le principe d'un boomerang. Vous le lancez, il est censé revenir. Et parfois, il nous revient dans la main, on le rattrape, on est content, on continue à jouer. Parfois, on peut risquer de se le prendre dans la tête. Et dans les relations humaines, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que vous émettez? Qu'est-ce que vous envoyez? Qu'est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous communiquez simplement pour vider votre sac? Est-ce que vous communiquez pour transmettre un message? Est-ce que vous communiquez pour faire savoir à la personne ce que vous ressentez pour elle? Est-ce que vous communiquez simplement pour construire une relation? Ou pour construire un projet si c'est une relation professionnelle? Mais du coup, soyez au clair avec l'intention que vous mettez dans ce que vous communiquez. Parce que ça, c'est quelque chose qui va revenir. Quand vous critiquez, si vous vous plaignez en permanence, ne soyez pas surpris qu'autour de vous, il y ait des gens qui viennent vous trouver et qui soient désagréables avec vous. Parce que c'est vous qui rayonnez ça, c'est vous qui recevez ça, c'est vous qui choisissez d'avoir ce filtre-là pour regarder la vie. Et là, il y en a bien sûr qui me disent « Ouais, genre, il y a des filtres et tout », mais c'est exactement ça qui se passe. Parce que il y a des études qui ont été faites, il y a des petites vidéos résumées qui sont fabuleuses sur le fonctionnement du cerveau. Il se trouve qu'il y a tellement d'informations qu'on en capte seulement un tout petit bout à chaque instant. Donc de toute façon, parmi toute l'information qui est présente, on en capte seulement un tout petit bout. Quel petit bout à votre avis? Le petit bout qui correspond justement à vos filtres, à la façon dont vous choisissez de vous exprimer et d'interpréter la vie. Donc si vous êtes simplement là de façon aléatoire à jeter une remarque, qu'elle soit agréable ou désagréable, peu importe, ne soyez pas étonnés que c'est ça que vous vivez en fait. Vous vivez quelque chose d'un peu aléatoire, que des fois c'est agréable, des fois ça l'est pas. Alors que si vous commencez à devenir plus déterminé et donc déterminant pour ce que vous vivez, là, la magie commence. Et justement, c'est là que c'est intéressant de parler de la magie des relations. Ces 4 piliers sont vraiment un passage pour éveiller la magie des relations. Et je vous souhaite de découvrir ça. Moi, j'ai eu la chance d'en bénéficier, ça fait des années déjà. Les lecteurs de ce livre me font des retours vraiment super. Ils ont pu améliorer leurs relations, découvrir des façons de créer des liens beaucoup plus intéressants, d'être plus performants aussi les uns avec les autres, parce que évidemment, quand on se comprend mieux, qu'on se connaît mieux, on peut se respecter davantage et être beaucoup plus efficace. Alors ensuite, on a le 3e pilier qui est très intéressant, c'est l'art de l'interprétation. Parce que souvent on parle, oui, les faits, c'est factuel. Sauf que ce qui est assez marrant, et souvent dans les réunions de famille, on s'en rend compte, dans les réunions de projet aussi, ça peut arriver, que quelqu'un raconte quelque chose qui s'est passé une précédente fois. Et là, c'est intéressant d'écouter parce que cette personne va raconter d'une certaine façon ce qui s'est passé, alors que vous, parfois, vous aviez un souvenir complètement différent. Et ça, typiquement, ça fait partie de l'interprétation. On interprète les choses, les circonstances d'une certaine façon, et on les mémorise en fonction de notre interprétation.
Et d'ailleurs, j'ai entendu dernièrement que les études sur la mémoire en psychologie, elles indiquent que quand les gens racontent un souvenir, apparemment, il y en aurait 50% qui n'est pas vrai. Vous imaginez, 50% de ce que vous racontez, de ce que vous croyez vous souvenir, est faux en fait. Vous l'avez inventé, vous l'avez adapté, vous l'avez transformé, maquillé pour correspondre à l'histoire que vous aviez envie de vous raconter. Moi, quand j'entends ça, sérieusement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, attends, s'il y en a 50% que de toute façon je fabrique et que j'invente, autant inventer une version qui me fait plaisir et qui me convient. Et c'est ça que je vous suggère. Ça fait vraiment partie de reprendre notre pouvoir, d'arrêter de fabriquer des souvenirs, des interprétations, des choses qui nous font du mal, parce que ça n'a aucun intérêt. Vous avez tout intérêt à vous faire du bien et à construire votre histoire, vos souvenirs et votre parcours d'une façon qui vous convient. Parce que c'est vous qui choisissez. Vous avez la liberté. Des fois, on dit « ouais, la vie, elle est dure » ou « la vie, elle est formidable ». Mais en fait, elle est juste en fonction de ce qu'on veut. Quand on la regarde vraiment, on s'aperçoit qu'il y a tout dans la vie, il y a toutes les possibilités. Mais sur lesquelles est-ce que vous souhaitez mettre votre attention ? Et de la même façon que le cerveau, il capte tellement d'informations en même temps qu'on en est conscient que d'une toute petite partie, et bien de la même façon, quelle est l'interprétation que vous choisissez d'avoir ? Quelqu'un, par exemple, dont vous attendez des nouvelles, finalement, il ne vous rappelle pas. Là, qu'est-ce que vous vous dites ? Ah mince, peut-être qu'il ne m'apprécie plus, ou qu'il ne veut pas prendre de mes nouvelles, ou qu'il n'a pas envie de me rappeler, etc. Mais c'est une version peut-être possible, mais c'est pas la seule. Pour quelle raison est-ce que vous accrochez votre attention sur celle-là et pas sur une autre ? Je vous invite pour ça à aller voir l'épisode suivant sur la relation à l'estime de soi qui est intéressant aussi. Et pour en revenir à cette interprétation, dans une situation donnée, si par exemple vous attendez un coup de fil qui ne vient pas, c'est un petit jeu aussi, un entraînement. Entraînez-vous à interpréter autrement, à interpréter d'une façon agréable, à interpréter d'une façon neutre, éventuellement, et à interpréter de différentes façons pour vous rendre compte que, en fait, j'ai le choix. Et j'ai le choix aussi de n'en rien penser et de ne pas interpréter. Quitte à téléphoner à la personne et lui demander « Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'attendais de tes nouvelles, tu m'as pas rappelé. » Peut-être que l'autre personne était justement en train de vivre quelque chose de dramatique, de très difficile, et que cette personne n'a pas pu vous rappeler à ce moment-là. Et votre présence bienveillante sera peut-être un cadeau pour elle, pour l'accompagner dans cette période difficile. Donc, voyez, la façon dont on interprète les choses est très, très, très importante. Ça peut complètement améliorer une relation ou la dévaster. Et ensuite, le 4e pilier, ça va être la lenteur du jugement. Et je trouve ça intéressant de l'appeler comme ça parce que l'idée, c'est le jugement. Le jugement a une place très importante dans notre façon de fonctionner et dans les relations. Et la lenteur du jugement, elle nous rappelle de ne pas juger trop vite. Parce que le jugement spécifiquement, ça nous permet d'avoir un avis, d'avoir une appréciation, de pouvoir apprécier quelque chose ou ne pas l'apprécier. Ça nous est très utile pour choisir nos expériences de vie, pour choisir nos compagnons, nos partenaires, pour choisir les relations que l'on entretient ou pas. Ça nous aide aussi à savoir quoi manger, comment nous habiller, quel choix de vie faire, à quel endroit nous investir ou déménager, etc. Notre jugement est important pour définir nos préférences. Par contre, ça n'a absolument rien d'absolu, justement. C'est complètement personnel. C'est un jugement complètement subjectif. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de sortir de ce jugement nous aide à être davantage en relation avec l'autre. Parce que notre jugement, il est basé sur notre référentiel. L'autre, de toute façon, il a un référentiel différent. On a un parcours différent. Même des jumeaux ont un référentiel différent. Ça peut être 2 enfants qui ont vraiment grandi exactement de la même façon. Et c'est une histoire qu'on me racontait quand j'étais adolescente. 2 jumeaux qui ont été éduqués pareil. Et pourtant, quand ils vont à l'océan et qu'ils se font surprendre par une grosse vague, il y en a un qui revient en pleurant et l'autre qui revient en éclatant de rire parce qu'il est tout content d'avoir joué avec les vagues. Pourquoi ? Ben ça, c'est justement parce qu'on a un référentiel différent, une interprétation différente des choses et qu'on pose nos jugements chacun à notre façon.
Alors, au lieu de juger l'autre, de se dire « Oh, il devrait pas être comme ça. Oh, c'est pas bien ce qu'il a fait. Oh, j'adore ce qu'il a fait, etc. » D'être plutôt dans l'accueil de l'autre. Tiens, pour quelle raison est-ce que tu as fait comme ça? Qu'est-ce qui fait que toi, ça te plaît? Ça, c'est une façon différente d'accueillir ce qu'on en pense, mais d'être dans l'écoute de l'autre aussi et dans l'accueil de l'autre. Tout ça, ce sont des façons d'éveiller la magie des relations, de créer du lien, de créer de la chaleur, de la valeur. Et quelle que soit la nature des relations, de créer du lien comme ça permet vraiment d'aider chacun à être dans sa puissance personnelle, dans sa capacité. Si vous vous sentez écouté, accueilli, encouragé, bien sûr que vous avez envie de faire plaisir, bien sûr que vous avez envie d'être performant. Si vous arrivez au boulot un matin, vous n'êtes pas motivé et tout, et puis la personne d'en face ou même votre chef vous fait des compliments et vous dit des trucs vachement sympas, ah tiens, ça remet de bonne humeur, quoi, ça donne envie peut-être de bosser encore un peu, ou de bosser un peu plus pour avoir davantage de ça. C'est normal, c'est spontané. Donc, on a vraiment une capacité les uns les autres à s'apporter énormément à travers les relations. Et rappelez-vous, le deuxième pilier, tout ce que vous investissez, ça vous revient. Donc si vous investissez avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, avec respect dans vos relations, c'est ça que vous allez obtenir en retour. Alors évidemment, il y en a qui me disent « ouais, ça marche pas et tout », mais c'est comme, faut être quand même réaliste, dans le sens où si vous avez passé des années à être la pire ordure qu'il est possible d'exister, ou même un intermédiaire avant ça, si du jour au lendemain vous changez, pour quelle raison est-ce que les gens vous croiraient? Pour quelle raison est-ce que les gens vous percevraient différemment tout de suite dans l'instant? C'est à vous d'être vraiment différemment au point que les gens vont se dire « Ah tiens, on dirait qu'il est différent aujourd'hui. » Et puis le lendemain encore. Et puis 3 semaines plus tard, dis donc, on dirait qu'il a vraiment changé. Et là, ça commence à déclencher quelque chose. À partir du moment où vous êtes posé dans votre nouvelle version. Et la petite illustration de ça que je trouve amusante, qui avait beaucoup fait rire quand j'ai fait les premières conférences sur le livre, c'est la boîte à salade. Vous savez, quand vous avez une essoreuse à salade et que vous tournez très fort pour essorer la salade, si vous lâchez le couvercle, l'intérieur continue à tourner. Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est que il y a une certaine force d'entraînement de ce que vous avez investi, de ce que vous avez semé. Donc, si vous aviez eu l'habitude jusqu'à présent d'être cassant, d'être blessant, de toujours faire de l'humour sarcastique auprès des autres, ne soyez pas surpris que ce soit un peu difficile, même quand vous décidez de changer. Soyez déterminés. Si vous avez vraiment envie que vos relations s'améliorent et de pouvoir être plus en tranquillité et avoir des relations agréables, faites un vrai choix. Un vrai choix qui fait que vous ne le remettez pas en question sous prétexte que vous croisez quelqu'un qui ne se comporte pas d'une façon sympa avec vous. Vous faites un vrai choix. Le choix d'avoir des relations harmonieuses. Si vous croisez quelqu'un qui se comporte n'importe comment, simplement il ne fait pas partie de votre choix. Pour autant, il a le droit d'être là, il a le droit de faire d'autres choses, etc. Si vous mettez votre attention ailleurs autrement, rappelez-vous, dans toute l'infinité d'informations qu'il y a à chaque instant, vous ne percevrez pas tout. Donc c'est à vous de mettre votre focus et votre attention à l'endroit de ce que vous souhaitez garder, de ce que vous souhaitez regarder et développer, cultiver dans votre vie. Voilà, donc en s'ouvrant à découvrir l'autre au lieu de le juger et d'avoir votre propre avis sur ce qu'il est ou sur ce qu'il dit, vous pouvez vraiment découvrir l'espace de liberté dont vous aviez en fait besoin. Et une petite illustration de ça, c'est que si par exemple il y a une sorte de petite dispute sur le choix d'une musique ou quoi, et que vous n'aimez pas cette musique, oh non, machin, ben peut-être de vous ouvrir à vous dire, ok, et si je faisais un petit voyage avec l'autre, et d'être à l'écoute de, tiens, pourquoi est-ce que toi tu choisis cette chanson? Qu'est-ce que t'aimes dans cette chanson? Même si vous, elle n'est pas à votre goût, ça peut être une opportunité d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui crée du lien, qui crée une vraie relation en fait. Alors en ces temps de retrouvailles, je vous souhaite vraiment de devenir des architectes de relations
agréable et épanouissante pour vous. Vous pouvez construire des ponts, vous pouvez accueillir l'autre, vous pouvez lui tendre la main, vous pouvez lancer des vagues positives pour qu'elles vous reviennent à un moment où parfois on en a besoin et d'un coup quelqu'un nous téléphone, nous dit un truc sympa, ah ben ouais, un jour vous avez été la personne qui téléphone, ou peut-être dans le futur vous vous direz, ah tiens, et si je faisais ça moi aussi, j'appelle quelqu'un à qui je suis en train de penser pour lui dire des trucs sympas simplement, et c'est tout. Et d'être dans l'appréciation vraiment des uns des autres et de découvrir peut-être des sincérités cachées que les gens n'avaient pas eu l'occasion d'exprimer. Vous pouvez être celui qui leur permet d'exprimer quelque chose, de se sentir bienvenu, de se sentir accueilli, de se sentir entendu. Voilà les 4 piliers essentiels, fondamentaux du pouvoir des mots et du succès relationnel. Et je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à découvrir le livre et dans le chapitre 5, parce que les 4 premiers chapitres sont évidemment les 4 piliers, et le chapitre 5 correspond à la recette. C'est simple, il y a 7 étapes systématiques. Quand elles sont respectées, la relation elle fonctionne et elle se passe bien. Si quelque chose ne se passe pas bien, c'est qu'il y a un ingrédient qu'on a raté et qui n'était pas au rendez-vous. Je vous souhaite de profiter de vos relations parce que c'est quand même super précieux dans la vie. Et je vous invite à me poser vos questions, à me faire part des situations que vous rencontrez. Je serais ravie d'apporter un éclairage parce que généralement, vous me dites oui, mais dans telle situation, ça marche pas, ceci, cela. Et en fait, ben voilà, moi je peux vous apporter des précisions sur les situations spécifiques. S'il y a des relations particulières pour lesquelles c'est vraiment compliqué pour vous et que vous souhaitez sincèrement que ça s'arrange, vous pouvez aussi me contacter pour faire un travail spécifique sur cette relation et vraiment apporter des résultats surprenants en très peu de temps. Et puis, je vous invite à profiter de ces épisodes et de la suite. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur.